Chers amis, bonjour. Le texte de la Torah avait l'habitude de nous présenter les héros de notre histoire avant de décrire leur performance ou leur mission. Avec Abraham, c'est le mystère total. Tout ce que nous savons est qu'il est le fils de Terach et qu'il a deux frères cadets, Nahor et Haran, dont l'une des filles, Sarai, devient l'épouse. Nous savons aussi que Terach quitte Ur-Kasdim accompagné de son fils Abraham, de son petit-fils Lot ben Haran et de Sarai, sa belle-fille, pour se rendre dans le pays de Canaan. Mais il s'arrête en route à Haran, où Terach va passer le reste de sa vie. C'est à Haran que probablement l'appel de Dieu s'adresse à Abraham en lui donnant l'ordre de tout quitter pour aller vers un pays inconnu. Le Midrash nous informe que lorsque Noach a quitté ce monde, Abraham était âgé de 58 ans, et pour se rappeler cet âge, 58, c'est la Gematria de Noach, la valeur numérique de Noach. À l'appel de Dieu, Abraham n'hésite pas un instant, il se met en route, non sans rendre hommage à son père, c'est-à-dire en faisant le Kibouda Vahem. Lech lecha, me'artzecha u'molatecha, etc. Lech lecha, que l'on traduit va-t'en, c'est-à-dire mets-toi en marche. Rashi nous dit que ce départ était bénéfique pour Abraham, parce que le texte dit Lech lecha, va pour toi, comme si Hachem voulait dire à Abraham, même si tu sens en toi l'appel de Dieu pour lutter pour le bien-être des hommes, eh bien sache qu'en toute occasion, c'est aussi pour toi, pour ton épanouissement, pour ton propre bonheur. Mais par la suite du texte, nous apprenons que si Abraham s'est exécuté, c'est uniquement par obéissance à l'Éternel. Vayelech Abraham ka'asher diber elav Hashem, c'est-à-dire sans autre arrière-pensée. Nous découvrons déjà le trait de caractère spécifique de notre patriarche, trait de caractère qu'il va insuffler à toute sa descendance. Nous en avons la preuve dans une situation bien plus dramatique. Eh bien, ce caractère particulier, spécifique de notre patriarche, c'est le désintéressement, c'est-à-dire agir Leshem Shamaïm parce que Dieu le demande. En effet, c'est sous la forme de Lech Lecha que va être énoncée plus tard la demande faite par Hachem, cette demande qui a été faite à Abraham, de sacrifier son fils. Il s'appelait à l'époque Abraham, il va s'appeler Abraham, en lui disant, prends ton fils, Kachet Pincha, etc., Velech lecha el Hara Moria, et va vers le mont Moria. Nos sages se posent la question de savoir laquelle des deux situations est plus importante aux yeux de l'Éternel, parce qu'il y a la même formule qui est employée. Est-ce que c'était plus important aux yeux de l'Éternel que Abraham se mette en route, c'est-à-dire la première fois qu'il a reçu l'ordre, il a obéi immédiatement, ou bien lorsque Dieu lui demande de sacrifier son fils. À propos justement de la Akedat Yitzhak, que l'on traduit par le sacrifice d'Isaac, mais qui signifie littéralement la ligature d'Isaac, certains peuvent se dire qu'au fond, l'acte de sacrifier son fils est un acte qui était devenu banal à l'époque. Et même aujourd'hui, il suffit de jeter un coup d'œil chez nos voisins de la bande de Gaza ou des adeptes du Hamas et de constater que bien des parents sont heureux de sacrifier leurs enfants en les envoyant mourir
en devenant une bombe humaine. La différence justement avec l'épreuve d'Abraham est aussi grande que la distance de la terre au ciel. Abraham n'a pas de descendant. Dans sa vieillesse, Dieu lui accorde un héritier. Et lorsque l'enfant est sur le point de fonder une famille, parce qu'il avait 37 ans lorsqu'on parle du sacrifice d'Isaac, Isaac avait 37 ans. Et c'est au moment d'assurer une continuité, Dieu demande à Abraham de sacrifier ce fils, c'est-à-dire de réduire à néant toute l'espérance qui venait de germer dans son cœur. De plus, Abraham ne cessait de s'élever contre les sacrifices d'enfants, parce qu'à l'époque, c'était courant. Et les enfants, justement, pour Abraham, c'était les porteurs de toutes les espérances d'un peuple. Et voilà qu'Abraham se trouve dans la situation de ces mauvais directeurs de conscience qui proclament « Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais ». Et justement, l'épreuve d'Abraham était double, c'est-à-dire renoncer à ce qu'il a de plus cher au monde et agir en contradiction avec son idéal de vie, qui est de prêcher l'amour et le respect de la vie. Une vie qui ne peut se construire véritablement que fondée sur le chesed. On va traduire cette notion de chesed qui est liée au nom d'Abraham, puisqu'on dit chesed d'Abraham. Généralement, on traduit le mot chesed par bonté, charité, bienfait. Si on y réfléchit plus profondément, on constate que le véritable chesed, le véritable bienfait est un acte qui participe à la construction du monde et à son unité. En effet, dans le Midrash, nous découvrons le sens de ce mot chesed dans l'expression Olam chesed yibane. Le monde est fondé sur le chesed, c'est-à-dire sur la bonté, sur l'amour. Mais de quelle bonté s'agit-il ? Eh bien, il s'agit de la naissance de l'humanité. Si Caïn a épousé sa sœur jumelle, c'est-à-dire si on remonte à la création du monde, il y avait Adam et Ève, mais Adam et Ève ont donné naissance à Caïn, Havel et Seth, mais ils ont épousé, il n'y avait pas de femme à l'époque pour eux, donc Caïn a dû épouser sa sœur jumelle. Et cette relation qui est désormais définitivement interdite, Dieu a permis cet acte d'amour pour construire le monde dans l'unité. Il est impossible, bien sûr, de donner une explication simple et claire d'un événement sur lequel la Kabbale s'étend longuement en faisant appel à des notions incompréhensible pour les simples profanes que nous sommes. Pour nous, l'essentiel est de savoir que le chesed est un acte d'amour, un acte de bonté, dont la finalité est de participer à la construction du monde. L'acte d'Abraham n'a de sens que dans la mesure où l'ordre vient de Dieu, même si cet ordre pourrait susciter l'incompréhension d'Abraham et son interrogation sur les intentions de Dieu. En effet, la veille, Dieu lui annonce que par Yitzhak, il deviendra une grande nation. Et le lendemain, Dieu lui demande de sacrifier ce fils. C'est une contradiction. Abraham obéit sans hésiter, et même avec empressement, puisqu'il est dit « Vayashkem Abraham baboker », il s'est levé de bon matin. Eh bien, Abraham a agi avec empressement. Il ouvrait ainsi la voie au dévouement pour Dieu de toute sa descendance. Telle n'est pas l'attitude justement de ces
hommes dont j'ai parlé, djihadistes de Gaza, qui recherchent, c'est-à-dire parce qu'ils aiment la mort et que cette mort leur donne accès au paradis où ils seront entourés de 70 vierges. Donc leur geste est finalement intéressé. Leur geste ne contribue pas à la construction du monde, ni à l'évolution de l'humanité. Leur geste n'étant pas désintéressé, justement, comme celui d'Abraham qui a été uniquement fait parce que Dieu le lui a demandé. On raconte qu'un juif s'est présenté devant le Gaon de Vilna en lui proposant le marché suivant, à une époque où se procurer un étrog pour la fête de Sukkot était un exploit. Donc cette petite anecdote, c'est pour illustrer justement le côté gratuit, le côté désintéressé de l'action des hommes. Alors, ces Juifs a dit au Gaon de Vilna, « Maître, si vous me promettez de me faire bénéficier de la récompense céleste qui doit vous revenir pour l'accomplissement de cette mitzvah de l'étrog, eh bien, je vous offre ce bel étrog. » Alors, sans hésiter, le Gaon accepte la proposition et avoue par la suite qu'il n'a jamais eu autant de joie que cette année-là, à Sukkot, parce qu'il a accompli une mitzvah d'une manière tout à fait désintéressée, sans aucun espoir d'en avoir une récompense. D'ailleurs, certains de nos sages considèrent que l'incident de la fournaise ardente, c'est-à-dire lorsque Nimrod a jeté Abraham dans la fournaise ardente pour avoir refusé de se prosterner devant une idole, eh bien, cette épreuve, que l'on compte parmi des épreuves subies par Abraham, eh bien, certains de nos sages ne veulent pas la compter parmi les 10 épreuves imposées par l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un geste spontané de la part d'Abraham. Il n'en avait pas reçu l'ordre de Dieu. L'épreuve, donc, n'a de sens que si elle émane de l'Éternel, à cause de ses répercussions sur la vie de l'ensemble du monde. Une question se pose. Pour quelle raison Hachem s'adresse à Abraham pour devenir le porteur du message divin pour toute l'humanité? Quelle est la qualité dominante qui a présidé à ce choix? Dans la prière du matin, nous rappelons qu'en fait, ce choix est arbitraire. Il est l'expression de la seule volonté divine qui a donné son nom à Abraham, comme il est dit, on le dit dans la prière du matin, Atahu Hashem Elokim asher bacharta be'Avram ve'otzeto mur kasdim ve'samta Hashem Abraham. C'est toi seul, l'Éternel, qui a choisi Abraham, tu as choisi Abraham, tu l'as fait sortir d'Ur Kasdim. C'est toi seul, l'Éternel, qui a changé son nom de Abraham en Abraham. Et tu as trouvé en lui un cœur fidèle à ton égard. Et tu as conclu avec lui une alliance, en lui promettant de lui donner la terre de Canaan en héritage à lui et à ses descendants. Et dans le texte, toute l'histoire du peuple juif, en fait, est rappelée en filigrane à la fin du passage. Donc, au niveau divin, on ne peut pas parler de choix à la manière des hommes. Pour qu'il y ait choix pour nous les hommes, il faut plusieurs choses, plusieurs possibilités en présence. Le Maharal de Prague nous explique justement que ce choix de Dieu est tout à fait arbitraire, il est l'expression de sa seule volonté. C'est parce que Hachem aurait créé une âme singulière, ayant une grande proximité avec sa source. Cette âme qui a été insufflée à Abraham va être transmise à Yitzhak, puis à Yaakov, pour devenir l'âme collective d'Israël.
Pour refléter cette réalité, nos sages affirment Maaseh Avot Siman Labanim. Lorsque nos sages disent que les péripéties de la vie de nos patriarches sont une indication pour les enfants d'Israël, c'est-à-dire une préfiguration de ce qui arrivera à leurs enfants, et au niveau de la collectivité, eh bien c'est justement le fait que Dieu a créé une âme singulière qui a été transmise à tout un peuple. Et cette affirmation n'empêche pas d'ailleurs que l'appel de Dieu s'adresse à chaque individu. C'est comme si Lech Lecha s'adressait à chaque juif en lui disant Juif, où en es-tu? Sur quoi se fonde ton identité? Où as-tu fondé ton identité? L'invitation faite à Avram de se rendre vers la terre Asher Ar-Eka, c'est-à-dire il ne lui dit pas de quelle terre il s'agit. Il dit vers la terre que je t'indiquerai. Elle est comprise, cette invitation est comprise par certains de nos sages. Vers Ar-Eka pourrait traduire vers la terre dans laquelle je me révélerai à toi. Mais en fait, Rashi nous dit que c'est pour rendre la mitzvah chère aux yeux d'Abraham. Dieu ne lui a pas révélé exactement la destination où il devait se rendre. Il est évident pour tous, et même pour toutes les nations, aujourd'hui, que la terre d'Israël présente un caractère spécifique. C'est une terre de sainteté que les Palestiniens découvrent tout à coup. Un petit rappel historique nous permettra de mieux comprendre l'enjeu qui est autour de la ville de Jérusalem, capitale établie par le roi David, sur laquelle les 2 temples dédiés à l'Éternel ont été construits. Le premier temple par le roi Salomon, et ce temple a été détruit en 586 avant l'ère chrétienne, et plus tard, le deuxième temple qui a été construit, 70 ans plus tard, qui a duré près de 420 ans, et qui a été détruit en l'an 68, certains disent 70 du calendrier actuel. Et bien que la Judée, qui a été appelée plus tard Palestine, parce que la Judée à l'origine s'appelait la Judée, capitale Jérusalem, et si le nom a changé, c'est simplement le doigt à l'empereur romain Hadrien. Ben justement, cette terre de Palestine a été dominée par des nations, d'ailleurs du temps des Judées, ça a été dominé par les Babyloniens, par les Mèdes, par les Perses, par les Grecs, ensuite par les Romains. Elle a été dominée toujours par des nations étrangères tout au long des siècles, même après la destruction du second temple. Et pour ne citer qu'une domination qui a duré longtemps, la domination turque ottomane de 1500 à 1917. Eh bien, pendant tout ce temps-là, jamais personne ne s'est particulièrement intéressé à Jérusalem pour en faire une capitale religieuse, sauf l'intermède du royaume latin de Jérusalem, qui a été fondé lors de la première croisade en 1099 et qui a duré environ un siècle, pour la bonne raison qu'en dehors de ce royaume, qu'en dehors du royaume de Judée, jamais cette contrée n'a constitué un pays indépendant. Eh bien, il a fallu attendre le retour des enfants d'Israël pour que Jérusalem, donc dans le pays d'Israël, pour que Jérusalem redevienne la capitale d'Israël, comme elle l'a été durant des siècles depuis sa fondation par le roi David, il y a plus de 3000 ans. Et pour que la ville de Jérusalem reprenne son caractère spécifique malgré l'absence d'un temple. En se dirigeant vers la terre choisie par l'Éternel, c'est une terre assez particulière parce qu'elle vomit, d'après la Torah, elle vomit ses habitants.
lorsque ceux-ci ne sont pas dignes d'y résider, comme le furent d'ailleurs les enfants d'Israël, il n'y a pas d'exception. À 2 reprises, la terre a vomi ses habitants, il y a eu la dispersion des Juifs, le départ en exil, à 2 reprises, lors de la destruction du premier temple et lors de la destruction du second temple. Eh bien, Abraham va faire que cette terre devienne un centre de rayonnement pour le monde entier, selon la promesse divine. Venivrechu vecha kol mishpechot ha'adama. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Avec Abraham, nous découvrons la notion de la foi véritable, la foi en Dieu, la foi en l'homme. Nous allons aborder ce problème à propos des événements qui ont jalonné la route de notre patriarche. Lorsque Dieu demande à Abraham de quitter son pays, son lieu de naissance, la maison paternelle, vers le pays qu'il lui indiquera, Abraham se trouvait confronté à la 3e des 10 preuves que l'Éternel lui a fait subir. Mais Abraham va obéir, sans demander d'explication, car il était déjà loin de Our, en Chaldée, son lieu de naissance. En effet, au moment où Hachem s'adresse à lui, pour la première fois, lorsqu'il lui intime l'ordre de partir, Abraham était déjà en route pour le pays de Canaan, en compagnie de son père, comme on l'a dit au début de cet entretien. Mais lorsqu'ils arrivèrent à Haran, ils s'y installèrent. Alors Hachem lui demande en fait de s'éloigner de son père qui était une grande personnalité dans le monde idolâtre. Tous les enfants connaissent le midrash du jeune Abraham brisant les idoles de son père et qui déjà à un âge précoce manifeste son attachement à Hachem, acceptant de se laisser jeter dans la fournaise ardente plutôt que de se prosterner devant l'idole dressée par le roi Nimrod. Premier trait de caractère de notre patriarche, que l'on peut rencontrer par la suite au niveau de bien des individus, c'est justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, le désintéressement. Abraham n'obéit pas à Hachem, parce que Hachem lui promet de faire de lui une grande nation, de le bénir ou de grandir son nom, comme le dit le texte. Abraham s'est mis en marche uniquement parce que Hachem le lui ordonne. Et ce désintéressement, Abraham va le manifester plus tard, lorsqu'il ira au secours de son neveu Lot, qui a été fait prisonnier à Sodome. Une telle attitude, puisqu'il a refusé ce que le roi Malkitsédek lui proposait. Une telle attitude a pris le nom de agir leshem shamaim. C'est dans la littérature biblique qu'on dit kol ma'asecha yiyu leshem shamaim, que toutes tes actions soient en vue du ciel. Ça veut dire une expression qui désigne que toute action mise en pratique doit se faire sans attendre de récompense et doit être accomplie uniquement par amour pour Dieu, leshem shamaim, au nom du ciel. Eh bien, à peine arrivé en terre de Canaan, une famine éclate, une famine terrible, jamais connue dans le pays. Croyez-vous qu'Abraham allait mettre en doute la parole divine et penser qu'Hachem ne tenait pas parole avec toutes les promesses qu'il lui avait faites? Eh bien, pas du tout. Abraham a compris immédiatement qu'Hachem le mettait de nouveau à l'épreuve. Et alors, il a décidé de descendre en Égypte, malgré tous les inconvénients que ce pays présentait. Abraham est descendu en Égypte pour survivre, lui et sa famille. Alors, est-ce que n'avons-nous pas l'impression qu'il a manqué de confiance en Dieu? En fait, Abraham nous donne une grande leçon au niveau de la vraie foi. Avoir confiance en Dieu n'a jamais signifié se croiser les bras et attendre que Dieu intervienne par des miracles.
Les miracles n'arrivent que lorsque l'homme a épuisé toutes ses ressources pour sortir d'une situation difficile. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire, une histoire de Monsieur Lévy, qui habitait l'île sur Sorge. Et un jour de printemps, la ville fut inondée. L'eau du ruisseau commençait à monter pour finir par déborder. Et les pompiers sillonnaient la ville en voiture, puis en barque, pour demander à la population de quitter leur maison pour se mettre à l'abri au sommet des collines qui entouraient le village. Mais Monsieur Lévy, un bon juif religieux, refuse de quitter la maison. « J'étudie la Torah, rien ne m'arrivera. » Mais l'eau, elle continue de monter. Et Monsieur Lévy, qui habitait donc une maison privée, il y avait des étages, livre en main, il monte d'un étage à l'autre. Et quand il se retrouve sur le toit, les pompiers lui envoient un hélicoptère et on entend ultime refus de Monsieur Lévy qui continue à crier « Je suis croyant, il ne m'arrivera rien !» Finalement, englouti par les eaux, Monsieur Lévy arrive au ciel et se plaint de son sort devant le tribunal céleste. Le président du tribunal lui répond « Monsieur Lévy, nous t'avons envoyé les pompiers à pied, en voiture, en barque et en hélicoptère. Que pouvions-nous faire de plus pour toi ?» Eh bien, justement, cette petite histoire nous montre que la véritable foi, elle doit donner des ailes et elle pousse à l'action. En mettant en pratique ce proverbe très connu, aide-toi, le ciel t'aidera. Cette attitude d'ailleurs prend le nom de Hishtadlut. Ça veut dire il faut entreprendre quelque chose. La vraie foi commande d'agir, aussi bien dans le quotidien pour assurer sa subsistance que pour les grands projets. Et le fait d'être religieux et de savoir qu'en dernier ressort tout dépend du ciel n'empêche pas de faire des projets et de prendre ses responsabilités. Placé devant une épreuve, eh bien, Abraham réfléchit aux moyens de ne pas sombrer dans le doute, ni de se révolter. Tout autre qu'Abraham aurait pu dire « Mais comment ? Dieu me commande d'aller en terre de Canaan assorti de toutes sortes de promesses, et quand j'y arrive, non seulement le pays est déjà habité, et habité par les Cananéens, mais en plus il y a la famine. » Abraham, lui, va prendre des dispositions pour que l'épreuve se passe bien. Il sait sa femme très belle. La Torah en profite pour nous rapporter le premier dialogue entre Abraham et sa femme, qui était une occasion pour faire des compliments à sa compagne de vie. C'est-à-dire le premier dialogue, voit Abraham parler à sa femme, c'est pour lui faire des compliments, en lui disant « Je sais que tu as toujours été très belle et que ta beauté risque d'attirer des regards. » Eh bien, à cette occasion, le Midrash nous rappelle que 4 femmes furent d'une exceptionnelle beauté. Il y a Sarah, Rachav, Abigail et Esther. Ça, c'est une parenthèse. Abraham va donc tenir compte de la mentalité des Égyptiens qui respectaient la femme mariée mais n'hésitaient pas à supprimer le mari pour s'emparer de la veuve devenue libre. Mais Abraham ne pouvait pas deviner que sa femme Sarah allait se retrouver au palais du Pharaon. Et grâce à la prière de Sarah, bien vous connaissez la suite, elle n'a pas été touchée par le Pharaon qui s'est empressé de renvoyer Abraham et Sarah avec beaucoup de bien. De retour en Canaan, Dieu promet à Abraham, dans une vision nocturne, de lui donner en héritage la terre de Canaan. Abraham osa dire à Hachem, « Mais je n'ai même pas d'enfant. À qui vais-je transmettre cet héritage ?» Joignant le geste à la parole, Dieu fit sortir Abraham pour lui montrer les étoiles du ciel, en lui promettant que telle sera sa descendance directe. Abraham n'était pas tout jeune, et Sarah non plus, et il aurait pu prendre cette révélation pour une plaisanterie.
D'ailleurs, il en rit. Les étoiles du ciel, pourquoi les étoiles du ciel et le sable de la mer, dont ce sont deux images employées par Hachem pour définir Israël, qui est un peuple obstiné et volontaire, qui, lorsqu'il réussit, atteint des sommets inaccessibles. Il s'élève jusqu'aux étoiles. Mais malheureusement, quand il chute, sa souffrance est indicible et tout le monde le piétine. Or, à peine Hachem avait-il promis à Abraham de lui donner ce pays et de le réserver en héritage pour ses descendants, Hachem lui déclare « Il faut que tu saches que ta descendance sera asservie dans une terre étrangère durant 400 ans. » Pour comprendre, il va de difficulté en difficulté dans la compréhension de l'attitude de Hachem. Pour comprendre qui était Abraham, il est nécessaire de savoir d'où il vient. Abraham est issu d'une famille aristocratique dans la ville lumière de Our en Chaldée, à la pointe de la civilisation. Il y avait certes une recherche de spiritualité dans cette contrée, mais elle avait abouti à l'idolâtrie, au culte des forces de la nature. Le Midrash dit que Terach était un érudit qui avait rédigé des traités de philosophie et des croyances de l'époque. Et Abraham a découvert donc, dans cette ambiance, tous les Midrashim racontent combien il était précoce, et il a découvert qu'au-dessus de toutes ses forces, il y avait un maître qui les dirigeait. Rabbi dit que cette démarche d'Abraham ressemble à celle d'un homme qui erre d'un lieu à l'autre. Tout à coup, il voit un château en flammes. L'homme s'écrie alors « N'y a-t-il pas de maître en la demeure ?» Aussitôt le maître, se penchant par la fenêtre, lui dit « Mais si, il y a un maître et c'est moi !» De la même chose pour Abraham. Abraham s'est écrié « N'y a-t-il donc pas un gouverneur dans ce monde avec toutes ses forces qui parfois se combattent, s'entrechoquent ?» Alors Dieu lui répond, lui dit « Mais si, c'est moi !» Il est évident de voir que l'Éternel ne s'est révélé à Abraham qu'après de longues recherches. Ce midrash me fait penser à tous nos bons juifs qui s'adressent à des rabbins avec des questions de toutes sortes et attendent une réponse immédiate à tous les problèmes de ce monde, même de ceux qui nécessitent de longues heures de réflexion et d'étude. Je vous fais part d'un souvenir personnel, juste pour expliquer que tout n'est pas simple et qu'on veut tout de suite avoir des réponses, même quand on n'est pas capable de les comprendre. Eh bien, du temps où j'étudiais les mathématiques en Sorbonne, j'ai commencé à faire des mathématiques, le professeur Oppenheimer était de passage à Paris pour une conférence exceptionnelle destinée à un public de spécialistes triés sur le volet. Et par curiosité, j'ai voulu admirer cette sommité internationale et j'ai voulu entrer dans la salle. Le portier m'a repoussé très gentiment, il m'a refusé l'entrée et il m'a dit « Mais même si j'accédais à votre demande, qu'est-ce que vous allez comprendre? Vous n'allez même pas comprendre le premier mot. » Plus tard, j'ai pensé à cet incident et j'ai compris que certaines paroles de nos sages nécessitent de grandes connaissances avant de pouvoir les aborder et les comprendre. Et depuis, j'ai pris l'habitude de dire à mes interlocuteurs « Si mes réponses à vos préoccupations ne vous donnent pas satisfaction, sachez qu'il existe des réponses, mais elles nécessitent des recherches. Alors ne vous découragez pas.
interroger d'autres personnes plus compétentes que moi. Ce n'est pas un faux fuyant. Tout esprit a des limites. On peut bien entendu développer cet esprit avec de la persévérance. C'est ce que toute personne devrait adopter comme règle de vie. Ne pas céder à l'ignorance ou à la paresse. C'est d'ailleurs la grande leçon qu'Abraham nous a transmise par son comportement en toutes circonstances. L'un des aspects de ce comportement est qu'en matière de spiritualité, l'effort de l'homme est toujours récompensé. De l'histoire d'Abraham, nous retiendrons un aspect de sa personnalité qui fait de lui le père de la nation juive et le fondateur du monothéisme dont se réclame une grande partie de l'humanité. Eh bien, nous retiendrons sa vision du monde, son grand amour de l'homme, son semblable. Tout homme est respectable du fait d'être créé à l'image de Dieu. Tout homme mérite de bénéficier de la lumière divine. Pas à la manière des tenants du Daesh, les combattants de l'État islamique, qui violent, mutilent et tuent quiconque n'est pas de leur bord. Abraham reçoit chez lui des étrangers, des inconnus, il les soigne, les restaure, dirige leur pensée vers l'Éternel et leur reconnaissance, il dirige leur reconnaissance aussi vers l'Éternel, qui veut le remercier, il dit mais non, il faut remercier celui qui a tout donné, le Dieu créateur, le maître de l'univers. Ben, on pourrait penser que Abraham, il plane dans le ciel et pas du tout. Quand il faut prendre la défense du faible, il est prêt à combattre. Il vole au secours de son neveu Lot, qui était fait prisonnier à Sodome. Il n'hésite pas à se dresser, à se battre contre les rois. Il n'hésite pas non plus à se dresser devant Dieu lui-même pour plaider la cause des habitants de Sodome, ville devenue la capitale de la haine de l'étranger et le champion de l'égoïsme et de la méchanceté. Abraham ne plane pas dans le ciel, même si sa tête et son cœur sont constamment tournés vers l'Éternel, qui inspire toutes ses actions, et malgré cela, il garde les pieds sur terre avec dignité et un sens aigu de l'humain et de la justice. Les incidents suscités par Hagar, la servante de Sarah, n'ont connu les solutions que le texte rapporté par la Torah qu'à la suite de l'intervention divine qui a intimé à Abraham d'écouter toutes les exigences de sa femme Sarah. Mais autrement, il avait pris la défense de Hagar. Et c'est normal. Il est beaucoup plus facile pour un homme d'accomplir d'ailleurs n'importe quelle action lorsqu'il sait où il va et lorsqu'il connaît le but de son action. Ça, c'est le commun. Quand on sait ce qu'on veut et on sait pourquoi on agit, eh bien, on trouve les forces et l'énergie nécessaires pour le faire. Mais justement, Abraham vient nous enseigner que ce n'est pas le but qui est important, mais aussi le chemin qu'on emprunte pour y parvenir. C'est-à-dire que selon la Torah, la fin ne justifie pas les moyens. Ça, c'est une grande leçon que nous laisse également Abraham, qui a suivi en tout point la parole divine, même pour arriver au but qui s'était fixé. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est la promesse faite par Hachem. Abraham, et d'abord il était Avram, il va devenir le père Avram, ou bien plus tard le père d'une multitude, Avraham, c'est-à-dire un père porteur de bénédiction pour ses enfants. Comment? Eh bien, en rapprochant ses enfants du Père créateur, du Père céleste, de l'Éternel. En définitive, Abraham va aider l'humanité
à s'acheminer vers sa réalisation, à savoir atteindre le but fixé à Adam dès le début de la création, glorifier le nom de l'Éternel. Shabbat Shalom.